Appelée aussi la peste noire, le mildiou est sans aucun doute la maladie la plus terrible à la fois pour les jardiniers, les viticulteurs et les agriculteurs. Le mildiou est un champignon dont les effets peuvent être catastrophiques. Pour éviter justement d'avoir cette maladie grave, concernant la vigne, il faut toujours avoir une vigne bien aérée. C'est-à-dire qu'en début de production, à partir du mois de juin-juillet, il faut surtout retirer les gourmands qui sont le long de la charpentière de façon à ce que ça soit bien aéré. Concernant les tomates, l'attaque est catastrophique puisque si on ne lutte pas contre le mildiou, la totalité des pieds de tomates peuvent disparaître et mourir en quelques jours. On constate la maladie lorsqu'on a les premières feuilles qui commencent à noircir. Il y a une petite gouttelette d'eau et si l'humidité reste en permanence, il y a des taches noires qui commencent à se propager. C'est le début du mildiou qui attaque vos pieds de tomates. Au fil des jours, eh bien, le mildiou va continuer à attaquer et à progresser, surtout si la température est de l'ordre de 20 degrés sous l'humidité. Alors quand on a une feuille de tomate qui est malade, il faut commencer déjà à la couper. Donc vous allez la couper avec un sécateur de façon à éviter que le mildiou se propage sur la totalité. Évitez toujours les feuilles qui traînent par terre puisque les feuilles avec l'humidité risquent aussi d'attraper le mildiou. Il faut que vos pieds de tomates soient bien aérés, il faut qu'il y ait de l'air entre vos pieds de façon que l'air circule bien et que les feuilles sèchent. Si vous avez un feuillage beaucoup trop compact, c'est là que vous aurez une attaque de mildiou. Et puis, la meilleure solution, puisqu'on a parlé d'humidité, eh bien, c'est de mettre une toiture sur vos pieds de tomates sous serre, où maintenant il existe des toitures spéciales tomates qui vont permettre justement d'éviter d'avoir de l'humidité sur les feuilles. Toujours en vous arrangeant qu'il y ait toujours de l'air par-dessous. Et puis pour terminer, si vraiment vous avez une grosse attaque de mildiou, surtout, n'hésitez pas à pulvériser de la bouillie bordelaise sur le feuillage, avec modération, hein, bien entendu, pour éviter que ce mildiou contamine les autres pieds, qu'il s'agisse des pieds de tomates, des pommes de terre ou de la vigne.